Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Depuis la dernière fois, j'ai passé 4 jours environ à Lovina et du coup je voulais vous faire un petit retour sur le ressenti que j'ai pu avoir de Lovina, de ses alentours, donc de tout ce que j'ai pu faire, des différentes activités, des différents lieux que j'ai été visiter. Donc le premier jour, vous avez un petit peu vu dans la dernière vidéo, j'ai été voir le coucher de soleil à Lovina Beach. Donc c'était plutôt cool et j'ai trouvé une ambiance hyper différente de ce que j'avais vu jusque là à Kuta. Ensuite, le lendemain, j'ai eu envie d'aller dans un des lieux les plus connus de Bali, le fameux temple avec son reflet sur l'eau. Je pense que la majorité d'entre vous en ont déjà entendu parler ou ont déjà vu une photo quelque part. C'est un des symboles de Bali avec les 2 portes notamment. Et c'est vraiment, en photo sur Instagram, c'est vraiment magnifique. T'as l'impression d'être dans un endroit très paisible, au milieu de la nature, des traditions, c'est magnifique. T'arrives là-bas. Il y a genre 1 million de personnes autour, c'est un tout petit temple, j'ai vraiment été déçu par le temple, ce qui contraste fortement avec le fait que j'ai vraiment adoré l'ambiance autour du temple. Il y a énormément de montagnes autour, c'est très vert, il y a beaucoup de nature, il y a un lac du coup forcément, et c'était vraiment magnifique. Et le jour où j'y étais, il y avait des nuages en plus, du coup ça donnait vraiment une ambiance un peu magique. Juste après avoir vu du coup ce temple, j'ai été à une cascade, enfin 2 cascades, des cascades jumelles qui sont à genre 15 minutes à peu près du temple. Du coup j'arrive comme ça aux cascades, tout sourire et tout, je dis bonjour aux gens et tout. Bon, je passe devant 2-3 boutiques de souvenirs qui ont été construites dans la balade de la balade pour aller jusqu'à la cascade. Et là, je dois payer. Du coup pour voir une cascade, j'ai dû payer 20 000 roupies. Ce qui n'est pas énorme, hein, ça correspond à peu près à 1 euro, un peu plus qu'1 euro, 1,30 €. En fait, c'est vraiment ça partout ici, ce qu'il faut payer pour aller voir n'importe quoi. C'est vraiment dérangeant parce que je voulais juste aller voir un petit peu la nature et tout, et si j'ai été voir cette cascade, c'est un peu par hasard, et j'étais pas vraiment venu là pour voir un monument et payer quelque chose, quoi. Donc ça m'a un peu dérangé. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai pas mal vu entre Lovina et du coup ces 2 spots touristiques plus juste à côté de ces 2 spots, il y a les fameuses portes de Bali avec genre 100 personnes peut-être devant en train d'attendre pour prendre une photo. Et en fait, du coup entre Lovina et ces 3 spots, il y avait énormément de points touristes réseaux sociaux, on va dire. On va appeler ça comme ça, c'est-à-dire on prend la route traverse des petits villages, la jungle, etc. C'est vraiment très très joli. Et puis là, tu arrives sur un point de vue donc qui donne sur le lac, c'est super beau. Et juste à côté, il y a 5 boutiques souvenirs, un café qui propose, on va le voir juste après, mais de prendre des photos sur un spot particulier, et un dresseur avec un python, je sais pas si c'est un python, un serpent, un gros serpent en tout cas, une chauve-souris, et je sais plus ce que c'était le 3e animal, que les gens peuvent venir toucher, prendre, etc. Donc faire jouer avec les animaux. Donc bon, ça c'est un peu dérangeant, mais bref, en tout cas, il y a vraiment tout qui est fait pour justement le côté Bali Instagram. Du coup, juste à côté, il y a un café qui propose les photos avec, je pense que vous les avez déjà vues, les fameuses balançoires là, au-dessus du vide dans Bali, ou alors les sortes de cocons là, j'essaierai de mettre des photos si j'en trouve. Du coup, le café a été fait pour ça, à cet endroit-là. C'est payant pour rentrer, du coup, pour prendre les photos, et il y a une grosse queue devant avec plein de gens bien habillés. Donc pareil, ça nuit un petit peu à l'ambiance générale. Et donc ça, j'ai vu ça en allant vers les temples. En repartant des temples, on passe dans les petits villages et on change, je sais pas pourquoi, le mec qui m'a amené là-bas, il m'a fait changer de route. Et donc c'était magnifique, vraiment magnifique. Et là, des travaux partout. Tout le côté de la route est détruit par les travaux. Je lève la tête, je vois une énorme autoroute qui est en train d'être construite au-dessus de la nature. Et au-dessus, pour le moment c'est au-dessus de la nature, mais petit à petit c'est en train de détruire ce qui est en dessous. J'ai vraiment l'impression que les Balinais sont en train un petit peu de gâcher la beauté de l'île pour satisfaire le tourisme de masse. Et en fait c'est quelque chose qui me rend assez dubitatif parce que personnellement j'ai l'impression que ce qui est attirant à Bali, c'est pas que le côté paradisiaque de l'île, plage au sable blanc, beau temps, etc. C'est plus le côté un peu tradition, tout ce qu'il y a autour, le côté nature, et ça j'ai l'impression que c'est en train de le perdre.
Donc j'espère que ça va pas aller trop loin et que le tourisme occidental n'est pas en train de détruire l'île. Enfin bref, le lendemain du coup de ces activités, on m'a proposé d'aller pour 8 € je crois, voir au lever du soleil les dauphins, nager les dauphins. Et du coup j'étais chaud. Et en fait à Lovina, il y a 2-3 bateaux comme ça qui partent. Du coup je me dis trop bien, on va aller sur un spot, on va regarder les dauphins et tout. Puis finalement c'est pas comme si on allait les caresser, nager avec eux. Je vais juste les voir, donc en soi ça va pas trop les gêner. Forcément un petit peu, mais bon. Je pars à 5h40, on prend le bateau, c'est trop beau autour parce que du coup il y a le lever du soleil, la lumière est absolument magnifique. Du coup on est 3 bateaux, on part à 3 bateaux au milieu de l'océan. Du coup c'est cool, je suis en grand kiff et tout. Et là, ça avance, 40 minutes, 4e bateau, 42 minutes, 5e bateau, etc., etc. Et au bout de 55 minutes, donc on va rentrer dans l'endroit où il y a les dauphins, il y a 50 bateaux. On est parti à 3, on arrive à 50. Et c'est à partir de là que l'expérience dauphin, j'ai trouvé qu'elle s'était vraiment dégradée. Parce que on voit le premier dauphin, un dauphin au loin, le premier. Donc il y avait tout le monde était rassemblé comme ça dans un cercle avec les 50 bateaux. Le dauphin il passe à côté. Le cercle, vraiment il a fait ça. Pouf. Tous les capitaines ont foncé sur le dauphin. Et ça a été ça pendant 20 minutes. Tous les dauphins qui passaient, les bateaux fonçaient pour leur couper la route, pour que tout le monde puisse prendre sa photo avec le dauphin, pour que tout le monde puisse voir les dauphins au plus proche. C'était vraiment hyper agressif. Plusieurs fois, du coup, on a coupé la route des dauphins, donc ils ont dû changer d'itinéraire et tout. Donc là, on voyait vraiment qu'on perturbait leur équilibre. Et ça m'a vraiment gêné. Du coup, je voulais faire du snorkeling le lendemain. J'ai décidé de ne pas en faire parce que je me suis dit que ça risquait d'être la même chose. Forcément, j'ai eu besoin de changer quelque chose pour les 2 derniers jours où j'étais là. J'ai décidé d'aller plus vers les gens, plus au contact de l'aspect pêcheur du village, puisque le village de Lovina est vraiment scindé entre la pêche et le tourisme. Donc j'ai décidé de me balader vraiment dans le village, d'aller voir les gens, d'aller parler avec les gens. J'ai passé 45 minutes à un moment donné à parler avec un mec qui vendait des trucs sur la plage. C'était hyper intéressant, il m'a raconté plein de trucs, du coup on a échangé un petit peu sur combien il gagnait, combien il arrivait à en vendre, etc. Parce que toute la journée, il y a des gens qui viennent te parler pour essayer de te vendre des trucs. Donc j'étais curieux de savoir un petit peu combien il arrivait à en vendre par jour. Et le dernier jour où j'étais là, j'ai découvert un truc assez intéressant, que la plage de Lovina, elle est vraiment scindée en deux. Il y a une première partie, la plage centrale comme on l'appelle, qui est bien entretenue, qui est face aux bons restaurants, aux grands hôtels, etc. C'est de là que partent les bateaux qui vont voir les dauphins. Et toute une partie moins entretenue derrière, avec de la vase, etc., qui est la partie plus des pêcheurs. Et c'est donc là que j'ai été. J'ai fait des photos plutôt cool là-bas, j'étais hyper content d'y aller, et c'est hyper marrant parce que, en fait, à cet endroit-là, il n'y a plus de transition entre la plage pratiquement et les logements des gens, et donc tu vois vraiment les gens chez eux. Je suis aussi passé pas mal dans différentes rues, j'ai croisé des vendeurs, des vendeuses, et je trouve que cette ville, j'avais lu pas forcément des trucs très positifs dessus avant de venir, mais j'ai adoré l'ambiance finalement qu'il y a autour de la ville, qui est très chill, bien différente de Kuta, et elle me laissera vraiment un bon souvenir. Maintenant, demain matin c'est le départ pour Ahmed, où je vais passer 2 jours avant d'aller à Ubud. Donc pour la vidéo de la semaine prochaine, ce sera sûrement une vidéo qui sera en partie sur Ahmed, peut-être sur le début d'Ubud, je sais pas encore. Donc à voir, mais en tout cas je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici là portez-vous bien. Salut!